Lorsqu'on se lave les mains le matin, on doit se laver 3 fois les mains. D'abord sur la main droite, ensuite sur la main gauche, en répétant ceci 3 fois. Et même le gaucher commence par la main droite qui représente la miséricorde. Et le souffle mauvais qui se trouve sur les mains ne part que lorsque on a lavé les mains 3 fois, comme on l'a précisé. Selon les usages du Gaon de Vilna, on se lave encore une 4e fois pour enlever l'eau impure qui reste après les 3 fois. Après s'être lavé les mains, et particulièrement au moment de la bracha, de la bénédiction, on ouvre les paumes des mains vers le haut pour recevoir la purification et on les élève au niveau de la tête. Il est aussi bien de se rincer la bouche le matin avant de faire la prière, mais si c'est un jour de jeûne public, on ne le fera pas. Avant de s'être lavé les mains le matin, on ne se touchera pas la bouche, ni les narines, ni l'orifice des oreilles, ni les yeux. Il est préférable de ne pas toucher les paupières si les yeux sont fermés. Certains interdisent également de toucher les autres orifices du corps, comme l'anus, l'urètre et l'orifice lorsqu'on a pratiqué une saignée, parce que les mains qui portent le souffle d'impureté peuvent avoir une incidence néfaste sur ces endroits du corps. Avant de s'être lavé les mains le matin, on ne touchera à aucun aliment parce que le mauvais souffle qui se trouve sur les mains peut avoir une incidence néfaste pour celui qui consommerait ces aliments. Et c'est pourquoi on doit faire attention que les femmes également se lavent les mains 3 fois comme il faut, car de plus, c'est elles qui préparent les aliments. Et on fera attention que les petits-enfants, et notamment lorsqu'ils ont atteint l'âge de l'éducation à partir de 6 ans, qu'ils se lavent les mains avant de toucher tout aliment. Si un non-juif touche les aliments alors qu'il ne sait pas laver les mains le matin, cela ne porte pas à conséquence parce que le non-juif ne reçoit pas l'impureté. Si on a touché un aliment avant de s'être lavé les mains, a posteriori, on aura le droit, malgré tout, de consommer l'aliment. Par contre, il faut faire très attention de ne pas toucher une barrique d'alcool ou de bière avant de s'être lavé les mains le matin. Et si on le ferait, il y a même un doute si on aurait le droit de consommer la boisson qui s'y trouve. On fera également attention de ne pas fumer avant de s'être lavé les mains. Pour le lavage des mains le matin, on doit a priori faire attention d'utiliser le volume d'au moins 1 révite 86 ml d'eau et d'utiliser un récipient valable pour le lavage des mains avant de manger le pain et que ce soit la force humaine qui verse l'eau sur les mains. Cependant, a posteriori, si on n'a pas fait attention à cela, ou bien si on n'avait pas la possibilité de le faire ainsi, le lavage des mains sera quand même valable et on pourra dire la bénédiction sur le lavage des mains. Par contre, si on s'est lavé les mains en simplement les trempant dans l'eau et non pas en versant l'eau sur les mains, ce n'est pas valable pour enlever le mauvais souffle qui se trouve sur les mains. Si on a lavé une seule main, ce sera valable pour enlever le mauvais souffle qui se trouve sur cette main-là.